Mais votre identité n'est pas dans le projet, il est dans la relation avec Dieu. Il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai investi dans le passé, du temps, de l'énergie, de la vision. Les résultats ne venaient pas. Et j'ai dû me poser cette question honnêtement. Ce que j'ai découvert m'a surpris. Une partie de mon investissement dans ce projet était liée au fait que je voulais prouver quelque chose. Pas à Dieu. Je voulais prouver à des gens, à certains regards sceptiques autour de moi et même à moi-même. Ce n'était pas la totalité de ma motivation, mais cette partie-là existait. Et tant que je ne l'avais pas nommée, elle polluait mon discernement. Donc posez-vous cette question sur votre projet actuel et soyez vraiment, vraiment honnête dans votre réponse. La question 2, c'est: est-ce que ce projet m'oblige à grandir ou me permet de rester à ma taille? Donc voici une observation que j'ai faite sur les appels divins authentiques. Ils dépassent toujours la capacité actuelle de la personne appelée. Moïse avait une difficulté d'élocution. Dieu l'envoie parler à Pharaon. Gédéon était le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Dieu l'appelle vaillant guerrier. Marie était une jeune fille de Nazareth, une ville sans réputation. Dieu l'a choisie pour porter le Fils de Dieu. Il y a là un pattern. L'appel authentique de Dieu vous place systématiquement dans une position où vous avez besoin de lui. Pas où vous pouvez vous gérer seul avec un peu de bénédiction en supplément. Maintenant, l'ambition égoïste fait l'inverse. Elle vous place dans une zone de confort que vous maîtrisez, sur laquelle vous avez du contrôle et dans laquelle vous cherchez la validation de Dieu comme un tampon supplémentaire. Il y a donc une différence entre Seigneur, je maîtrise cela, bénis-moi dans cela, et Seigneur, tu m'as appelé à cela et je ne suis pas à la hauteur sans toi. Mais attention, ceci n'est pas un test absolu. Dieu peut aussi vous appeler à quelque chose dans votre domaine d'expertise. Joseph était un gestionnaire naturellement doué. Salomon avec une intelligence remarquable. Dieu utilise aussi vos forces. Mais même là, l'échelle de l'appel dépasse toujours ce que vous pouvez accomplir seul. Donc la question à vous poser, c'est: dans ce projet, y a-t-il des dimensions qui m'obligent à une dépendance active envers Dieu? Si la réponse est non, ou si vous avez l'impression de pouvoir exécuter ce projet uniquement avec vos compétences, vos réseaux et votre travail, posez-vous sérieusement la question de savoir si vous cherchez une bénédiction divine pour un projet plutôt qu'une participation humaine à un projet divin. Troisième question: qui souffrirait si j'abandonnais ce projet? Vraiment, question vraiment importante.